tous, en ce mois d'Halloween, voyons ensemble ce que cette pleine lune du 9 octobre 2022 se situant sur l'axe Bélier-Balance peut nous indiquer comme interprétation donc pour ce mois à venir. Une pleine lune donc en ce mois d'Halloween qui se réalisera donc le 9 octobre 2022. La carte est montée pour Paris, temps universel 20h55, le 9 octobre 2022. Donc on a une lune située en Bélier, à 16 degrés du Bélier en maison 11. Cette lune s'oppose donc au Soleil, puisque c'est une pleine lune. Soleil donc à 16 degrés également en Balance, en maison 5. Donc les deux principaux éléments que l'on peut voir sur cette pleine lune et qui seront donc, on peut dire, majeurs pour la tendance du mois, sont à la fois donc la conjonction Vénus-Soleil, donc la lune en sera opposée du fait, et puis donc le beau sextile, aspect de 60 degrés, aspect positif entre la lune et Saturne qui se positionne donc toujours en Verseau à 18 degrés, maison 9. Donc un aspect important entre cette conjonction Vénus-Soleil, puisque Vénus est en domicile, en Balance, c'est une planète qui est chez elle. Dans ce signe de la Balance, elle va mettre donc en avant au cours de cette pleine lune tout ce qui peut être lié aux accords, aux contrats. Ça peut être positif au niveau de l'amour, puisque c'est en maison 5, de la création, des retombées financières peut-être également, puisque Vénus est également maître du Taureau. Cette conjonction Vénus-Soleil, ça me fait surtout penser au domaine artistique, en plus en maison 5, créatif. En Balance, on recherche justement l'harmonie, ça marque bien donc la créativité. Créativité, ça peut être aussi bien au travers de la voix avec Vénus, ça peut être donc tout ce qui est artistique, tout ce qui est esthétique en lien avec le lien avec la beauté, la maison 5, tout ce qui est beau. En tout cas, on a besoin au cours de cette pleine lune d'équilibre avec le signe de la Balance, d'harmonie, même si justement en étant opposé à la lune, voilà, il y a un peu un certain dysfonctionnement. Ça peut également, attention, à développer la gourmandise. La maison 5, c'est la maison des plaisirs également. Vénus, c'est toute l'alimentation, tout ce qu'on mange. Donc, au cours de cette pleine lune, vous pourriez peut-être être poussé par des envies de gourmandise. Donc, positif pour l'artistique, tout ce qui peut être en lien avec la voix. Il y a une très forte notion une volonté de séduction au cours de cette pleine lune. Vénus conjoint au Soleil en Balance, alors ça peut mettre en avant également tout ce qui est en lien avec les reins, le dos, les yeux. Il y a besoin, oui, d'équilibre. La lune est bien reliée puisqu'en sextile à Saturne, ça met en avant un engagement. Saturne est maître de 7, il peut y avoir un contrat ou en tout cas un projet puisque la lune est en maison 11 ou un futur contrat. Saturne est également maître de 8, donc il peut y avoir également une très belle transformation positive. Au cours de cette pleine lune, ça peut être des retombées financières, maison 8, héritage, l'argent provenant des autres, que ce soit un remboursement, que ce soit une aide quelconque, puisque la lune est en maison 11 également. Saturne en maison 9, ça peut nous parler également d'une mutation, peut-être un projet positif de mutation. Ça peut être des projets en lien avec les professions libérales, quelque chose qui s'installe, quelque chose qui se met en place au cours de cette pleine lune. Sur le plan, on parlait beaucoup du plan sentimental. Avec Saturne, il y a une notion de
de tradition également, hein. Peut-être que ce soit avec Saturne, maître de 7, une union, un engagement, peut-être que vous projetez sur quelque chose, mais de façon très traditionnelle, j'ai envie de dire. Alors la maison 11, la lune en maison 11, ça fait référence également à tout ce qui est aide, hein, subvention. Donc bien relié à ce Saturne maître de 8, il peut y avoir des aides de quelconque, des choses voilà, qui arrivent sur votre compte de façon positive. Ça peut mettre en avant la maison 11, tout ce qui est en rapport avec l'audiovisuel, le bénévolat, sur un plan artistique, tout ce qui est en lien avec le cinéma, les médias. Oui, le cinéma, le lien entre la maison 11, tout ce qui est oui, technologie, etc. Et la maison 5, c'est quelque chose qui est très développé sur cette pleine lune. Cinéma, médias, tout ce qui est en lien également avec les concours, hein. Maison 5, maison 11, ça me fait penser au concours. Peut-être que certains d'entre vous passez un concours au cours de cette pleine lune. Alors regardez principalement peut-être vos transits positifs de Saturne, hein. Ça peut être excellent. Cette maison 11 va nous parler également d'électricité, hein. On est en ce moment, on parle de toutes ces choses avec l'arrivée du froid. Ça peut être en lien avec les ordinateurs, les téléphones, toutes les technologies modernes. Ça peut être ça peut faire également référence à des rassemblements, hein. Rassemblements avec Saturne, on veut défendre aussi peut-être voilà en Verseau une certaine liberté, c'est encore d'actualité au cours de cette pleine lune. La, la maison 5, hein, cette conjonction Vénus-Soleil, donc très positif sur le plan artistique, créatif, beauté. Alors toutes les professions hein, dans le domaine, hein, que ce soit une coiffeuse, une esthéticienne, un décorateur, vous l'adaptez à votre situation personnelle. Ça peut faire référence également, je parlais d'artistique, tout ce qui est lié au spectacle, au théâtre, hein, cinéma, j'en parlais à l'instant. Si vous avez des choses à mettre en place, alors positif ou blocage suivant votre prévisionnel. Sur le plan de la santé, c'est une pleine lune qui me parle beaucoup de cervical, avec cette lune en 11 qui couvre jusqu'au signe du taureau, hein. Vénus est maître de 11, Vénus en balance, l'équilibre, le cou, ça me parle beaucoup de cervical. Sur le plan de la santé, ça peut mettre en avant, donc je vous parlais du dos, des lombaires, des yeux. Ça peut parler également bien sûr des chevilles. C'est une pleine lune qui peut parler également de tout ce qui est en rapport avec l'enseignement, à la maison 5, les postes de professeurs, de formations diverses. Je parlais également de concours. Ça peut être un petit peu toutes ces choses-là, de profession libérale, de mutation, de toutes ces notions-là. Alors positif ou négatif, tout va dépendre bien évidemment de vos transits. Regardez surtout Saturne sur le milieu du mois, hein, par exemple. Saturne, j'ai envie de dire, oui, au milieu du mois, les environs peut-être du mi-octobre, les environs du 19 octobre peut-être, pourraient être profitable pour certains. Regardez bien vos transits de Saturne, puisqu'il est activé par la Lune au cours de cette pleine Lune, donc ce sera extrêmement important. Que dire d'autre? L'écran s'éteint, voilà. Après, bien évidemment, hein, il faut regarder tous les autres domaines. Donc Saturne est maître de 7, de 8, de 9, donc tous ces secteurs seront réactivés. La Lune est en maison 11, donc les projets, les associations, tout ce qui est en lien avec l'avenir, le futur. La Lune est également maître d'ascendant, hein, je vous indiquais les parties du corps fragilisées. La Lune est également maître de 2, hein, opposé à Vénus, maître du Taureau. Il y a des questions financières également au cours de cette pleine Lune. Alors peut-être des petits blocages puisqu'il y a une opposition, alors peut-être pas forcément. Regardez également ce que Vénus fait à votre thème de naissance, hein, bien évidemment. Vénus, maître de 5, le Soleil en 5, il est également
maître de 3, donc il peut y avoir des choses en lien avec le secteur amoureux et des personnes qui sont situées sur un secteur géographique proche de vous. Ça peut être également beaucoup de contacts. Je parlais de téléphone avec la maison 11, ça peut être internet, peut-être beaucoup d'échanges, de communication. Positif ou négatif, là encore, tout dépend de votre propre prévisionnel par rapport à votre natal. Voilà, je pense un petit peu... alors bien évidemment, hein, toutes les autres planètes vont également activer des choses en fonction de votre thème de naissance, mais là c'est propre vraiment à chacun. À chaque fois, je regarde les principaux aspects touchant les deux luminaires, hein, le Soleil et la Lune. Donc cette fois-ci, on a Vénus et Saturne actifs sur ce mois-ci. Donc il faut surtout regarder ce que ces deux planètes font à votre thème de naissance. Voilà un petit peu mon point de vue pour cette pleine lune du 9 octobre qui est assez jolie, assez intéressante. Saturne, je le rappelle, est une planète de stabilité, de construction, de durabilité. Donc bien relié à la lune, il y a également un côté très intuitif. Hein. Tenez compte de vos intuitions, de vos ressentis pour mettre en place les choses. Et puis tenez compte, oui, je pense plutôt sur le milieu de mois, la mi-octobre. Saturne pourrait être actif pour certains et certaines d'entre vous de façon très positive. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la faire connaître, partager cette vidéo. Laissez-moi également vos commentaires, vos témoignages. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est ce que vous allez vivre? Est-ce que vous avez un projet de mutation? Est-ce que vous avez fait une rencontre sentimentale? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'échanges? Est-ce que vous avez un projet artistique, créatif? Est-ce que vous vous engagez d'une façon ou d'une autre sur ce mois d'octobre sur les différents domaines de votre vie? Et puis donc, je vous dis donc à très vite également pour une toute autre vidéo. À bientôt.